Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, aimez-vous les expressions idiomatiques? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, nous allons plutôt parler de la grammaire, mais ça va être intéressant, je vous promets. Tout d'abord, avant de commencer, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. J'ai tenu ma promesse. J'ai tenu ma promesse. Alors, vous savez évidemment qu'il s'agit du verbe tenir et donc tenir une promesse, mais le participe passé n'est pas tenu, mais tenu. Donc la phrase correcte sera « J'ai tenu ma promesse ». J'ai tenu ma promesse. Vous l'avez peut-être deviné, aujourd'hui on parle du verbe tenir. C'est drôle, moi je suis toujours très contente de voir des verbes qu'on peut-être n'utilise pas trop souvent mais qui ont tellement de significations intéressantes et vraiment ça me fait toujours plaisir. Et l'un de ces verbes, c'est le verbe tenir et vous allez apprendre pourquoi. Alors tout d'abord, le verbe tenir, on va le conjuguer de la même façon que le verbe venir. Ça signifie que vous allez avoir les mêmes changements ou les mêmes, on peut dire, irrégularités que le verbe venir. Par exemple, au présent, vous allez dire je tiens, tu tiens, mais au pluriel, pour la troisième personne, on va dire ils tiennent. Et c'est la même chose que nous avons pour le verbe venir. Comme vous voyez, au passé composé, je suis venu, j'ai tenu. Donc les participes passés sont construits de la même façon et même au futur, si on pense au futur simple, on va dire je viendrai ou je tiendrai. Donc c'est toutes les bases ou les participes qu'on a pour le verbe tenir sont similaires à ceux du verbe venir. Donc ça, c'est une astuce que vous pouvez mémoriser et comme ça, si vous oubliez comment conjuguer tenir, vous vous souvenez du verbe venir. Alors, quelle est la signification de ce verbe? Ce verbe signifie tout d'abord, la première signification, c'est avoir quelque chose dans la main ou entre les mains. Par exemple, je peux dire « je tiens un livre » ou « je tiens un cahier », il tient un stylo, donc c'est quelque chose qui est physiquement. Au sens figuré, pouvons avoir on peut dire des significations différentes. Je vais mentionner celle que j'ai mentionnée au début pour la faute de la semaine, c'est tenir une promesse. Donc, il n'y a pas cet aspect physique, c'est plutôt figuré. Et si une personne tient sa promesse, ça signifie qu'elle a réalisé ce qu'elle avait promis. Donc, il faut être une personne qui tient ses promesses. Je crois que c'est une bonne qualité. Alors maintenant, nous allons faire une toute petite pause. Je vais avoir des expressions idiomatiques à vous donner. En fait, un usage du verbe tenir qui est très très souvent utilisé et peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte de cet usage. Et puis, à la fin, nous allons apprendre à prononcer une phrase des 50 phrases essentielles en français. Donc, restez avec nous, on a beaucoup de choses à dire encore. On revient dans un instant.
Le podcast est sponsorisé par Fourmi Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez fourmilanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast Fourmi Talks. Aujourd'hui, on parle du verbe tenir. J'espère que jusqu'à présent, cet épisode est intéressant. Même s'il s'agit de grammaire, en fait, je crois que la grammaire peut être intéressante et il est important de connaître ces règles et juste comment une langue fonctionne, dans notre cas, le français. Nous avons déjà mentionné, on peut dire des choses techniques concernant le verbe tenir et maintenant on passe aux expressions idiomatiques. Celle que vous avez peut-être entendue, c'est tenir au courant. Par exemple, vous parlez avec une amie ou un ami et vous lui dites « Je ne sais pas ce que je vais faire dans cette situation, mais dès que je reçois une réponse, je vais te dire, je vais te tenir au courant. » On peut dire que tenir au courant, ça signifie qu'on va donner toutes les nouvelles à propos d'un sujet spécifique. Donc, je vais te tenir au courant. L'expression, c'est tenir au courant. Une autre expression, tenir la chandelle. Je vais essayer de vous expliquer ce que ça signifie et vous pouvez essayer de deviner. S'il y a un couple qui sort et il y a une amie du couple qui va avec eux, et ils sont 3, on peut dire que ça peut être une situation désagréable parce qu'il y a le couple qui veut peut-être rester seul et il y a cette 3e personne qui tient la chandelle. Donc c'est une personne qui est superflue, qui n'est pas nécessaire dans cette situation spécifique. Donc tenir la chandelle, ça signifie que on n'est pas vraiment invité, mais disons que cette personne se sent de ne pas être à sa place, ou bien on peut dire que la personne qui tient la chandelle peut avoir le sentiment d'être un intrus, donc de ne pas appartenir là, dans ce moment précis. Donc ça, c'était tenir la chandelle. Et la 3e expression, c'est tenir le coup. D'habitude, on peut poser cette question à une personne et on peut dire « Tu tiens le coup ? Ça va ? Tu tiens le coup ?» Quand on pose cette question, en fait, la signification de cette expression, c'est supporter une situation qui peut être difficile et supporter la situation avec courage. Donc, être courageux, déterminé et juste tenir le coup. Ça peut être pour les choses, pour des situations physiques ou émotionnelles, mentales. Donc, si quelqu'un dit oui, je tiens le coup, ça veut dire que cette personne est une personne motivée, déterminée, courageuse et qu'elle ait réussi à surmonter les obstacles. Donc, c'est une belle expression à connaître et à utiliser. Tenir le coup. Donc, nous avons mentionné les 3 expressions « tenir au courant »,« tenir la chandelle » et « tenir le coup ». L'expression « bonus » dont je voulais parler, c'est une expression qui est très utile quand vous vous retrouvez dans un magasin, dans une boulangerie, épicerie, quand il faut parler avec une autre personne, surtout un vendeur, vendeuse. Et quand vous voulez donner, par exemple, votre carte bancaire ou de l'argent ou le produit que vous voulez acheter, pour dire « voilà, prenez ce que je vous donne », vous pouvez utiliser le verbe « tenir » et vous pouvez dire « tenez »,« tenez ». Donc,
on l'utilise à l'impératif et donc ça signifie comme voilà, prenez ma carte ou quelque chose. Et j'ai mentionné cette situation parce que on l'utilise souvent dans ce genre de situation, mais vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle autre situation où vous donnez quelque chose à une personne. Donc on peut dire au singulier tiens, tiens, ou bien au pluriel tenez. Et la dernière chose qui nous reste pour aujourd'hui, c'est en fait la phrase des 50 phrases essentielles à apprendre. Et c'est la phrase que vous connaissez tous. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou bien on peut dire je sais pas. Ça c'est plutôt français familier, donc ça va être prononcé très vite et donc vous allez juste entendre je sais pas. Donc vous pouvez dire je ne sais pas, je ne sais pas. Dans le registre familier, vous pouvez dire je sais pas, ou bien je sais pas. Vous pouvez retrouver cette phrase sous le numéro 21 dans le document et vous pouvez télécharger le document sur notre site www.formelanguages.com. Quand vous vous connectez sur le site, sur la page d'accueil, vous allez voir cette partie qui est dédiée à ce document que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc aujourd'hui, pour faire un bref récapitulatif, nous avons appris comment utiliser le verbe tenir et comme vous pouvez le voir, c'est un verbe qui est vraiment facile à utiliser d'un côté et de l'autre côté très intéressant. Donc si aujourd'hui vous mémorisez une expression et vous mémorisez que la conjugaison pour le verbe tenir est identique à celle du verbe venir, vous avez déjà appris beaucoup. S'il y a des sujets qui vous intéressent, dont vous aimeriez que je parle, je vous invite à m'écrire. J'adore lire vos commentaires et je suis là pour vous aider à maîtriser le français. La dernière chose que je voulais vous dire aujourd'hui, en fait, en ce moment, les inscriptions pour nos ateliers de conversation sont ouvertes. Donc, allez encore une fois sur notre site www.formelanguages.com et là, vous allez trouver tout d'abord toutes les informations concernant les ateliers. Vous allez pouvoir voir les sujets dont on a déjà parlé, les témoignages des participants. Donc, il y a pas mal d'informations. Et si vous pensez que ces ateliers pourraient être utiles pour votre français, inscrivez-vous. Je serai ravie de faire votre connaissance. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.